الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et digne de foi, Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix, salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus. Qu'elles se répandent, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y assistent, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du sermon, la prière qui va suivre, Inch'Allah, dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Il a été question, chers frères et sœurs en islam, dans le sermon qui a été développé en langue arabe d'abord, et dont la traduction et le commentaire suivent en ce moment, de les contours du testament à la lumière du Coran et de la Sunna. Nous avons voulu vous proposer ce thème parce qu'assez souvent, beaucoup de musulmans estiment que le testament découle d'une autre conception de la gestion de la mort. Le testament est musulman. Le testament est mentionné dans le Coran et la Sunna. Selon le fiqh, justement, la jurisprudence islamique, le testament est une recommandation écrite faite par une personne et qui ne prend effet qu'après sa mort. Avant la révélation des versets sur l'héritage, il était obligatoire. Dans la mesure où le Coran n'a pas encore pris en charge l'art du partage de l'héritage en islam. Alors, avant de mourir, on distribue ce bien, on consigne ses dernières volontés dans un testament, oralement ou par écrit, devant témoin. Son contenu, chers frères et sœurs en islam, peut avoir plusieurs objets. 1. Préciser les biens de son patrimoine qu'on compte céder à des personnes citées nommément. 2. Lister ses dettes et préciser les biens qui ne font pas partie de son patrimoine successoral pour éviter d'y inclure des biens appartenant à d'autres personnes. 3. Préciser, si nécessaire, ses héritiers légitimes pour éviter toute contestation après sa mort, notamment lorsque le défunt laisse derrière lui des héritiers qui ne se connaissent pas entre eux. 4. Charger nommément quelqu'un de veiller sur ses enfants et leurs biens jusqu'à l'âge adulte. 5. Apporter toute clarification utile susceptible de faciliter l'exécution de la succession. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, les remarques suivantes doivent être prises en compte en matière
de rédaction du testament et de son exécution. 1. Le testateur doit être propriétaire des biens à léguer et jouir de toutes ses facultés mentales, même étant malade. 2. Le tuteur, chargé de veiller sur ses pupilles, doit être un musulman jouissant de toutes ses facultés mentales. 3. Le testament ne doit être exécuté que lorsqu'il s'agit de recommandations licites, halal. 4. Le Coran insiste sur la nécessité d'exécuter le testament avant le partage du patrimoine successoral, avant le partage de l'héritage. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, Allah a institué le testament dans le Coran en ces termes. Ya ayyuhalladhina amanu shahadatu baynikum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati isnani dhawa adlin minkum. Qu'on peut traduire à peu près ainsi. Ô les croyants, si on a un brin de foi, nous sommes concernés. Ô les croyants, lorsque la mort se présente à l'un d'entre vous et que vous désirez tester, sous-entendu, vous voulez laisser quelque chose dans un testament, il vous est prescrit de faire appel à 2 témoins honorables. Chapitre 5, Souratul Maïda, verset 106. Et au chapitre 4, qui parle de l'héritage cette fois-ci, après la révélation des versets sur l'héritage, alors le testament n'est plus obligatoire, sauf dans quelques cas qu'on va citer, Inch'Allah. Lorsque Allah a parlé du partage du patrimoine successoral, au chapitre 4, notamment verset 12, entre autres, à la fin, il pose cette condition. Sous réserve que soient exécutés les legs et acquittés les dettes grevant la succession, chapitre 4, Sourate An-Nisa, verset 12. Le testament est aussi une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, entre autres hadiths, il est du devoir de tout musulman qui a un legs à faire connaître de ne pas laisser passer 2 nuits consécutives sans le sanctionner par un testament écrit déposé sous son oreiller. C'est la première des choses qu'on est susceptible de voir au moment de déplacer le corps sous son oreiller. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, muttafaqun alayhi. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, selon la qualité ou le statut du testateur, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, le testament peut être obligatoire ou souhaitable. Le testament est obligatoire pour tout débiteur, pour toute personne ayant des biens en dépôt appartenant aux autres, pour quiconque a un devoir à accomplir envers un autre. Et pourquoi? Les raisons sont les suivantes. De peur d'être surpris par la mort et voué à la perte une dette ou un dépôt. De peur de manquer de réparer un tort et d'en avoir à assumer la responsabilité et les conséquences au jour de la résurrection. Serviteur du très miséricordieux, le testament devient cependant souhaitable, cette fois-ci souhaitable et non obligatoire, pour celui qui possède des richesses et qui laisse des héritiers aisés et qui aimerait léguer une partie de ses biens ne dépassant pas le tiers de sa fortune à des proches parents non héritiers ou au profit d'œuvres pies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi ou hadith à thème divin, rapporte que Dieu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, a dit: ô descendant d'Adam, je t'ai accordé 2 sources bénéfiques alors que tu n'y es pour rien. Je t'ai réservé une partie de tes biens
après ta mort pour te purifier et te rendre meilleur, et les invocations de mes serviteurs pour toi quand tu n'es plus de ce monde. Fin du hadith. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, pour que le testament soit recevable aux normes du Coran et de la Sunna, il doit remplir ce testament les conditions suivantes. 1. La personne qui aura pour mission d'exécuter le testament doit être musulmane, majeure et saine d'esprit pour ne pas avoir à échouer dans ses engagements en manquant à son devoir ou en négligeant ses pupilles. 2. Au nombre des conditions pour qu'un testament soit recevable aux normes du Coran et de la Sunna. 2. Le testateur malade, celui qui compte rédiger un testament et qui est malade, doit encore jouir de ses facultés mentales au moment de divulguer ses dernières volontés. Le mieux serait de tout consigner par écrit alors que nous sommes bien portants. Il n'est pas de question de vouloir léguer les comptes dans nos derniers instants, surtout à certains héritiers, qu'Allah nous en garde. 3. Le testateur doit avoir en sa possession le bien destiné à être légué. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans le testament, surtout des biens dont nous ne disposons pas ou qui ne nous appartiennent pas. Là, c'est beaucoup de comptes à rendre. Au lieu que le testament serve à quelque chose après notre mort, le testament va être source de péché, du désagrément au jour de la résurrection, qu'Allah nous éclaire. 4. On l'a déjà dit, c'est un rappel. Seul ce qui est licite, halal, est susceptible d'être légué. Un testament renfermant des legs interdits par le Coran et la Sunna n'est pas exécutoire. Comme, entre autres, la demande faite par un malade de le pleurer après sa mort. Je sais que dans certaines sociétés, on paye des pleureuses pour que les gens pleurent notre mort. Ya subhanallah, qu'Allah nous vienne en aide. Ou de léguer des biens au profit d'une œuvre qui s'écarte du dogme religieux. On ne peut pas laisser de l'argent pour construire un bar. On n'a pas besoin d'être un érudit pour comprendre que ça ne passera pas. 5. Si le légataire refuse d'accepter le legs, le testament est annulé et le bénéficiaire n'y a plus droit. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, seul Allah est législateur. Et en matière de testament, voilà les règles établies par le verbe du maître de l'univers et expliquées par la langue du plus grand professeur de l'histoire de l'humanité, j'ai nommé notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 1. Le testament n'est ni immuable, ni irréversible. Ça ne descend pas du ciel, ça vient de nous-mêmes. Il est donc permis à celui qui fait un legs testamentaire de revenir sur sa décision et de le modifier selon sa volonté. 2. Il n'est pas permis à celui qui a des héritiers d'établir ou de concéder un legs testamentaire au-delà du tiers de sa fortune. En témoigne ce hadith. Saad ibn Abi Waqqas, qui fait partie des 10 qui ont eu la bonne nouvelle du paradis de leur vivant sur terre. Saad ibn Abi Waqqas, le premier à avoir fait verser le sang d'un mécréant sur terre, grâce à une omoplate de chameau. C'est l'occasion de le dire, qu'Allah l'agrée. Avait demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis-je léguer les 2 tiers de ma fortune? Non, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la moitié, dit Saad. Non plus, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le tiers, soit, et même le tiers est excessif, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue sallallahu alayhi wa sallam. Mieux vaut laisser tes héritiers aisés que de les laisser dans la gêne et la peine, sollicitant l'assistance des autres. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, authentique par essence et par excellence. 3. Au nombre
des règles en matière de testament à la lumière du Coran et de la Sunna. 3. Aucun héritier ne doit être favorisé par un legs testamentaire, ne serait-ce que pour une infime partie, ne serait-ce que pour une aiguille, sans le consentement des co-héritiers. C'est Allah lui-même qui s'est chargé du partage de l'héritage. Ce n'est pas le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a eu à le faire. Lorsque la femme de Sa'ad ibn Rabi al-Ansari, radiallahu anha, est venue trouver le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ses 3 filles, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ces 3 filles que voici sont les filles de Sa'ad ibn Rabi al-Ansari, qui a combattu à tes côtés à la guerre de Uhud et a rencontré le martyr quelques jours plus tard. Leur oncle, et c'était à l'époque monnaie courante, à tout prix. Rien laissé pour mes filles, Ya Rasulallah. Et comme sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas descendre par lui-même le Coran, lui dit qu'à l'instant actuel de la révélation, nulle part cette préoccupation n'est prise en charge. Mais Allah est juste. Et j'ai foi en ce que, au 7e siècle déjà, ta préoccupation a été prise en charge. Révélation va tomber. Allah lui-même va se charger du partage de l'héritage, tel qu'il est fait mention dans le Coran. Donc les héritiers, vous n'avez aucune inquiétude à avoir dans une société musulmane civilisée. Alors le messager a dit à ce propos justement, Dieu a assigné à chaque héritier sa part. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun legs testamentaire n'est permis au profit d'un héritier, sauf consentement des co-héritiers, hadith signé par At-Tirmizi. 4. Si le tiers testé, c'est-à-dire laissé en legs, ne suffit pas à satisfaire tous les testataires, il sera réparti proportionnellement entre eux à la manière des créanciers quand le débiteur est en faillite. Alors le tiers ne suffit pas, alors on donne la même part à tout le monde. Et on aura soldé le testament. 5. Le testament n'est exécuté qu'après le règlement des dettes du défunt. Régler les dettes est une obligation. Exécuter le testament est un acte de bonté et l'obligation a toujours préséance, a toujours primauté sur toute action surrogatoire, d'initiative ou volontaire. Mais comme parfois les dettes sont contenues dans le testament, alors il va falloir régler les dettes avant toute chose pour permettre aux défunts, on l'a vu, de se reposer. 6. Il est permis de léguer ce qui est encore inconnu. Il n'est pas permis de vendre ce qui est inconnu, mais il est permis de léguer ce qui est inconnu, qu'on n'a pas encore en sa possession, quoique étant propriétaire. Le testament étant une donation ou un acte de charité, il est toujours le bienvenu. On peut ainsi léguer la progéniture d'un troupeau qui n'a pas encore mis bas, ou les fruits d'un arbre dont on n'a pas encore fait la récolte. C'est possible. Mais dans la vente, ce n'est pas possible. 7. La personne chargée de l'exécution du testament ou l'exécuteur testamentaire peut déclarer son aval du vivant du testateur ou après sa mort. Il constate que c'est lui qui a été choisi, alors il lui est loisible de refuser cette mission s'il a peur d'y échouer en causant du tort aux orphelins ou dans la gestion des biens ou en manquant d'équité dans la gestion des parts. 8. Celui qui a été désigné pour exécuter un testament n'a pas le droit de l'outrepasser et doit respecter les termes fixés par le défunt, les dernières volontés du défunt. Dieu interdit, Allah interdit de disposer des biens des autres sans leur consentement. 9. S'il s'avère qu'il y a des dettes qui n'ont pas été prises en compte après l'exécution du testament et dont l'exécuteur testamentaire n'a pas eu connaissance au préalable, il ne peut les garantir ni être accusé de négligence. Allah a effacé pour les membres de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'ils auront fait par oubli, par erreur ou sous la contrainte. 10. Si le testateur a fait un legs de quelque chose de périssable et que ce legs a péri, il est de facto annulé et ne saurait être prélevé sur les biens restants. 11. Si le défunt fait un legs en faveur de l'un des héritiers, accepté par certains co-héritiers et refusé par d'autres, le legs sera uniquement prélevé sur les parts des parties consentantes. Cela va de soi. 12. Quand le testateur mentionne qu'il lègue tel bien aux enfants d'un tel,
les garçons et les filles sont tous bénéficiaires. Par contre, s'il précise les fils d'un tel, alors seuls les garçons sont concernés. S'il ne mentionne que les filles, les garçons sont alors exclus. C'est mathématique. 13 enfin, quand le testament est écrit sans témoin, on peut toujours l'exécuter, à condition d'être sûr que le défunt ne s'était pas ravisé après l'avoir rédigé. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, telles sont certaines informations importantes à retenir dans la rédaction et l'exécution d'un testament. Pour plus de détails encore, vous pouvez vous référer au livre de jurisprudence islamique, de fiqh, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous conforme à ce qu'il aime et agrée, qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières, de notre vie, le meilleur soit sa fin, de nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. 15 891 pèlerins au compteur du Niger. Telle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a décidé qu'il en soit ainsi. Alors, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne les moyens, justement, par des moyens sur lesquels nous ne comptons même pas, de pourvoir à ce quota avant le 31 décembre 2024, délai de rigueur. 15 891 pèlerins sous le drapeau du Niger, ambassadeurs de la Ummah, à partir de notre cher pays le Niger, pour le rendez-vous de Arafat, 2025-1446, à ce grand rendez-vous de la miséricorde et de son pardon, qu'Allah nous permette d'y être, sans laisser aucun pèlerin sur le tarmac ici, ya Rabbal Alamin. Et comme d'habitude, que vos prières nous accompagnent. Vous avez vu ce que vos prières ont engendré l'année passée par la grâce d'Allah. Alors, continuons à garder les mains afin que le Hajj de cette année, du point de vue de son organisation, se déroule dans des conditions encore meilleures et qu'Allah vous réserve le meilleur dans les deux mondes, aussi bien vous qui êtes dans cette mosquée que celles et ceux qui auront à écouter ce sermon à travers la terre. Qu'Allah fasse taire les armes en Palestine, au Soudan, au Burkina, au Mali, ici chez nous au Niger, et partout à travers la terre, pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin que ici et partout règne la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde qu'on espère, uni, prospère et solidaire. Ibrahim alayhi salam a prié pour la Mecque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Médine et ses habitants. Tout protocole respecté et en toute humilité, Ya Allah, permets-nous de continuer à prier pour notre cher pays, le Niger, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être, où il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde qu'on espère, Ya Allah, uni, prospère et solidaire. Priez pour le bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. آمنا في اوطاننا آمنا في اوطاننا آمنا في اوطاننا ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أعز إخواننا في فلسطين، كن ناصرهم في فلسطين، كن معهم في فلسطين، كن لهم في فلسطين، خذ بأيديهم في فلسطين، يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين. وجل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه ولا نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.